Tweetez-vous en avalant votre sandwich? Faites-vous du shopping en grignotant? Avalez-vous du prêt-à-manger face à votre ordinateur? Si tel est le cas, vous faites partie des consommateurs qui adaptent leur alimentation à l'évolution de leur mode de vie. Vous êtes également parmi ceux qui se sont retrouvés dans la ligne de mire du Fonds français pour l'alimentation et la santé, qui a consacré son grand colloque 2013 à la résistance du modèle alimentaire français face à ces nouveaux usages. L'affiche du colloque présente l'innovation comme un moteur évident de ce changement. Mais un autre responsable, plus souterrain, n'est pas en reste. Là où le modèle alimentaire français est menacé, ou en tout cas la norme et la structure, etc., c'est pas dans ces catégories sociales-là. C'est dans des catégories sociales qui sont pauvres, qui sont souvent soumises à l'aide alimentaire, et c'est là qu'on trouve le plus d'alimentation qui s'écarte de l'image habituelle des 3 repas. Bref, des gens qui ont des problèmes dans la vie quotidienne, et pas seulement avec l'alimentation, aussi avec la capacité à se procurer les aliments. Et ces aliments, justement, parlons-en. Les Français, contrairement au reste de la population, passent toujours autant de temps à les consommer, de manière toujours diachronique et avec une même régularité du nombre de prises alimentaires. En revanche, ils suivent la tendance mondiale en réduisant le temps de préparation. Un phénomène qui a amené les différents intervenants à dresser un constat précis sur la manière dont nous mangeons. Et surtout, avec quelles conséquences sur notre santé. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer à l'obésité, on ne met l'accent que sur l'alimentation. Et que l'on pointe des boucs émissaires, le fast-food, le Coca-Cola, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans intérêt, qu'ils sont sans impact, mais ce n'est pas universel. Et ils ne méritent ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Et que par ailleurs, à côté de ça, on ne prend pas en considération, et les politiques générales ne prennent pas assez en considération des tas d'autres facteurs. L'exemple typique, c'est qu'on va taxer les aliments. Bon, je ne suis pas contre s'il s'agit de remplir les caisses de l'État, mais dans une optique nutritionnelle, l'effet est tout à fait marginal. Et par contre, on ne diminue pas les subventions des communes qui n'ont pas organisé de quoi faire de l'activité physique dans leur ville, alors que c'est au moins aussi important. Vous l'aurez compris, manger-bouger reste de mise. Et les académiciens, scientifiques et industriels, qui ont travaillé main dans la main pour préparer cette journée au sein du Fonds, se sont accordés à confirmer que le rapport particulier que les Français entretiennent avec leur alimentation garantit la pérennité de leur modèle alimentaire. En revanche, son adaptation à l'évolution de notre société est sans conteste, ce qui laisse présager de bien nombreux débats sur la norme du prêt-à-manger que l'on nous propose d'ingérer. La transformation croissante des produits, et ça c'est le cœur du débat finalement, ça favorise toujours plus de l'attitude individuelle. Mais le problème, c'est que ça suscite en même temps de plus en plus de méfiance et même de refus dans une bonne partie de la population. Je crois aujourd'hui que ce consommateur qui est libre, il a face à lui il a du choix. Et le choix, faut avoir un certain nombre d'informations, d'enseignements pour pouvoir le faire correctement.